connaissez tous. Je me présente très rapidement. Jean-Pierre Martin, je suis physicien à la retraite, passionné d'astronomie. J'ai un site internet que vous voyez là et je donne souvent des conférences. Aujourd'hui, on va parler de Hubble. Hubble, c'est notre télescope spatial qui a été lancé il y a maintenant près d'un quart de siècle. Et on va voir ce que cet instrument nous a apporté. En fait, il n'a pas fait des découvertes extraordinaires, mais il a rendu l'astronomie populaire auprès du public. Tout le monde connaît Hubble, tout le monde connaît les photos de Hubble, et on va voir comment la magie opère. Alors bon, avant de s'attaquer à Hubble, on va parler un petit peu de lumière, hein, puisque on s'intéresse à l'astronomie, donc à des photons qui arrivent de l'espace, et on va voir ce qui va leur arriver. Alors, il faut savoir que la seule information qu'on reçoive des étoiles ou des galaxies ou des objets que l'on observe dans le ciel, c'est leur lumière. Et à partir de la lumière, on doit en déduire le plus d'informations possible. Alors, la lumière, ce sont des photons, bien sûr, particules électromagnétiques. Et la propriété des photons, c'est d'être un peu comme Janus à deux faces. C'est à la fois une onde. Qu'est-ce que c'est une onde? Une onde radio, ou quand vous jetez un caillou sur une mare, vous voyez des gris comme ça sur la surface de la mare, c'est une onde. Mais c'est aussi un corpuscule. Un corpuscule, c'est quoi? C'est le petit caillou que vous jetez. Hein. Alors, une onde, elle peut se propager dans toutes les directions, se réfléchir, se réfracter, hein, comme la lumière, hein. Mais c'est aussi une particule qui possède donc une masse ou pas, et alors, dans le cas du photon, elle ne possède pas de masse, mais elle possède une énergie, puisque vous savez, tonton Albert nous a dit que masse et énergie, c'est la même chose. Alors, énergie et température sont liées. C'est le fameux physicien allemand Max Planck qui l'a démontré. Hein. Et plus la température augmente, plus la température d'un corps augmente, plus sa longueur d'onde diminue et plus l'énergie augmente. Hein, vous avez tous vu dans les aciéries, l'acier qui passe du rouge sombre au blanc, etc., etc. Donc c'est la température qui augmente. Et il faut savoir deux choses. Un corps froid émet dans l'infrarouge, un corps chaud émet dans l'ultraviolet. D'accord? Alors, qui a découvert la composition de la lumière? C'est Newton. Il a montré que la lumière blanche, en fait, pouvait se décomposer en une multitude de radiations. Alors, il a fait cette expérience que vous voyez avec le prisme, hein, que vous pouvez faire vous-même, et il a montré aussi que, en mettant un prisme dans l'autre sens, on pouvait recomposer la lumière blanche. Ensuite, il a montré qu'en mettant un prisme dans chaque longueur d'onde, ça ne se redécomposait pas en plus. Hein, donc, c'était des longueurs d'onde, des couleurs fondamentales. Donc ça, c'était un grand progrès dans l'optique. Et un peu plus tard, William Herschel, celui qui a découvert Uranus, s'intéressait aussi à la lumière, et lui, il a fait une expérience. Il plaçait des thermomètres, justement, vous voyez, dans ces différentes couleurs, il plaçait des thermomètres pour voir si ça correspondait à différentes températures. Et bon, il a montré que la température bougeait, là il y avait du rouge, elle bougeait un peu plus quand il y avait, etc., etc. Puis un jour, il y a sa femme de ménage qui a bougé un peu les thermomètres, et il y a des thermomètres qui ont glissé de l'autre côté du rouge. Et il a été très surpris de voir que là où il ne voyait rien, le thermomètre voyait quelque chose. Il venait de découvrir les infrarouges. D'accord? Hein? Eh oui, eh oui. Hein? Et de la même façon, quelques années plus tard, on a montré qu'il y avait aussi quelque chose d'autre du côté du violet, qu'on va appeler les ultraviolets. Alors, nous, on ne voit
qu'une infime partie des radiations émises. On a un tout petit filtre, ce qu'on appelle la lumière visible, entre le rouge et le violet, mais qui n'est qu'une infime partie des radiations lumineuses. Et voilà, par exemple, un exemple de ce que l'on voit dans le ciel. C'est notre galaxie vue dans différentes longueurs d'onde, avec différentes lunettes, pour ainsi dire, avec différents filtres. Alors vous voyez, là, vous êtes en infrarouge, c'est notre galaxie en infrarouge, notre galaxie dans le visible. Alors dans le rayon X, vous voyez, ça explose, et dans les rayons gamma aussi, ça explose, en ondes radio et en micro-ondes. Alors, longueur d'onde et énergie ne vont pas dans le même sens. Quand la longueur d'onde augmente, l'énergie diminue, et réciproquement. Je vous ai dit que la couleur, c'était lié à la température. Eh bien, je le répète, donc un corps froid émet dans l'infrarouge, un corps chaud dans les UV ou dans les X pour ceux qui sont très chauds. Donc vous voyez cette correspondance entre la température en degrés K et les longueurs d'onde. Alors je dois avoir, voilà. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle le spectre d'une étoile. Donc on trace l'intensité en verticale par rapport à la longueur d'onde en horizontale. Et vous voyez, et le paramètre, c'est la température de surface de l'étoile. Les deux bandes verticales que je vous ai indiquées ici, c'est notre fenêtre visible. Et vous voyez notre Soleil, son maximum, il est justement dans le domaine visible, c'est normal. Au cours des millénaires et des millions d'années, notre œil s'est habitué aux longueurs d'onde de notre étoile, si bien que en fait notre œil est programmé pour voir la lumière de notre étoile. Mais il y a des étoiles avec des températures beaucoup plus faibles, donc qui vont rayonner plus dans l'infrarouge, ou beaucoup plus fortes qui vont rayonner dans l'ultraviolet. Les températures de surface pouvant aller de 3000 K à beaucoup plus, à 20 000 K. D'accord? Alors, bon, ça vous savez tous, l'astronomie, les couleurs, c'est l'inverse de la plomberie. Le bleu, c'est chaud, le rouge, c'est froid. Et notre Soleil, en gros 6000 K, émet son maximum approximativement dans le jaune, c'est pour ça qu'on le voit comme ça. Alors voilà 3 exemples d'étoiles. Vous voyez à gauche, Bételgeuse, étoile rouge, donc froide, enfin froide pour les astronomes, froide, ça veut dire quelques milliers de degrés. Notre Soleil, jaune, 5-6 000 degrés, et Rigel, alors qui est dans le bleu, donc beaucoup plus chaude. Vous voyez, le spectre s'est décalé vers la droite, et c'est 18 000 degrés, température de surface. Je parle toujours de température de surface, c'est ce que l'on voit. Il est bien évident, si vous vous rappelez ce que je vous ai dit sur les étoiles, qu'au centre même de l'étoile, c'est des millions de degrés, parce qu'il y a des réactions nucléaires. D'accord? Alors, maintenant, on sait mesurer les étoiles, on sait mesurer leur couleur, donc leur température, et puis, à la fin du 19e siècle, il y a des physiciens qui sont intéressés à classifier un peu tout ça. Alors il s'est dit, pourquoi pas mettre en verticale la luminosité que l'on observe de ces étoiles par rapport à leur température. Et au grand étonnement de l'époque, les étoiles ne sont pas au hasard dans ce graphique. Comme vous voyez, ils sont généralement sur une bande que vous voyez ici, la bande, ici. La plupart des étoiles se trouvent sur cette bande qu'on appelle, c'est la ligne, la séquence principale, où la plupart des étoiles vont vivre sur ce graphique, sur cette partie-là, et à la fin de leur vie, on va voir, à la fin de leur vie, alors vous voyez, le Soleil, évidemment, astucieusement, on l'a mis au milieu du graphique, c'est ce qu'on appelle la séquence principale. À la fin de leur vie, elles vont devenir des géantes rouges avant de mourir et devenir des naines. Voilà. Donc,
toute la vie des étoiles est résumée sur ce grand tableau. Donc c'est intéressant de voir que ce n'est pas au hasard. Alors, je répète, le spectre d'une étoile, ce qu'on détecte d'une étoile, c'est l'empreinte digitale d'une étoile, un peu comme dans les experts, hein, à chaque fois, et avec un petit bout de machin, ils arrivent à déterminer la composition du corps qu'ils ont trouvé. Eh bien, c'est pareil. Avec le spectre d'une étoile, on va pouvoir arriver à dire, dans l'atmosphère de cette étoile, il y a tel produit, hein, il y a tel composant. Alors, un point intéressant. Je vous avais parlé du Big Bang au tout début, je ne sais pas si vous en souvenez.